Le premier soir de leur mariage, ils dormirent dos à dos, chacun à bonne distance de l'autre. Mais le lendemain, la jeune femme se réveilla en découvrant qu'elle était appuyée contre l'épaule de son mari. Elle pensa qu'elle avait dû beaucoup bouger pendant son sommeil. Le soir suivant, elle prit donc soin de se coucher encore plus loin de lui. Ce qu'elle ignorait, c'est que, chaque nuit, une fois qu'elle s'endormait profondément, son mari la rapprochait doucement pour la prendre dans ses bras. En réalité, leur union était le fruit d'un mariage arrangé conclu à la hâte. Ils ne se connaissaient presque pas et n'avaient aucun sentiment l'un pour l'autre. Pourtant, le PDG était tombé amoureux d'elle dès leur première rencontre. Le jour du rendez-vous arrangé, la jeune femme était assise bien droite, nerveuse, triturant ses doigts sans arrêt. À l'origine, celle qui devait être là était sa sœur aînée. Mais cette dernière, refusant un mariage imposé, s'était enfuie à l'étranger. Ce n'est qu'à ce moment-là que ses parents l'avaient rappelée à la maison pour la forcer à prendre sa place. La jeune femme savait pertinemment qu'un homme aussi brillant et accompli que ce PDG ne pourrait jamais s'intéresser à elle. Elle n'avait donc aucun espoir. Elle décida alors de lui dire toute la vérité et lui demanda 5 minutes pour faire semblant d'avoir une conversation agréable, afin qu'à la fin il puisse simplement dire qu'elle ne lui plaisait pas. Elle savait que ses parents les observaient en secret. Mais cette attitude inhabituelle éveilla la curiosité du PDG. À la fin du rendez-vous, lorsque les parents lui demandèrent ce qu'ils pensaient de leur fille, l'homme jeta un regard vers la jeune femme restée à l'intérieur et répondit simplement « pas mal ». Pour quelqu'un d'aussi exigeant que lui, c'était déjà un immense compliment. Les parents furent ravis, tandis que la jeune femme, elle, ne comprenait toujours pas ce que cet homme pouvait bien penser. Le lendemain, presque sans réaliser ce qui lui arrivait, elle se retrouva à signer l'acte de mariage avec lui. À la sortie du bureau, l'homme lui tendit nonchalamment une énorme bague en diamant. En l'ouvrant, elle fut stupéfaite. Elle refusa immédiatement, estimant que le cadeau était bien trop précieux. Le PDG lui demanda alors « Penses-tu que le statut de ma femme ne soit pas digne de cette bague ?» La jeune femme resta sans voix. Puis, elle remarqua que l'homme portait déjà, naturellement, une alliance à son annulaire. Elle finit par mettre la bague elle aussi. Il lui demanda ensuite d'emménager au plus vite chez lui pour vivre ensemble. Mais pour elle, tout cela allait beaucoup trop vite. Le PDG lui demanda alors directement si elle comptait vivre séparée de lui indéfiniment. Elle se dit que, puisqu'elle était désormais son épouse, elle devait peut-être essayer d'accepter cette nouvelle identité. Elle lui promit donc de déménager rapidement. Peu après, l'homme partit en voyage d'affaires. Ainsi, pendant tout un mois, la vie de la jeune femme ne changea presque pas par rapport à avant le mariage, si ce n'est qu'elle vivait désormais dans la vaste villa de plusieurs centaines de mètres carrés de son mari. Au travail, elle restait une simple stagiaire dans une petite rédaction de magazine, souvent malmenée par sa supérieure, sans jamais se plaindre. Elle avait l'habitude de tout supporter seule, ses parents ne s'étant jamais vraiment souciés d'elle. Jusqu'au jour où, après un mois d'absence, elle vit son mari apparaître dans la rédaction. Ce PDG qui refusait toujours toute interview avait accepté une entrevue exclusive avec leur modeste magazine. La rédactrice en chef, qui d'ordinaire se montrait dure avec la jeune femme, s'inclinait maintenant respectueusement devant lui, sans remarquer que le regard de l'homme ne cessait de se poser sur la jeune femme, assise dans un coin. La rédactrice en chef, cherchant désespérément à obtenir une information sensationnelle, remarqua que l'homme jouait souvent avec sa bague à l'annulaire. Elle lui demanda alors s'il était marié. Oui, tout le monde fut sous le choc. Une femme faillit recracher son café dessus.